tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Linda Funky Crochet. Alors pour cet été, on va se concocter un joli carré marguerite qui a le vent en poupe cet été et qui est décliné sous forme de porte-clés, sac, pochette, etc. Très facile à réaliser, je l'ai fait avec des feuilles de pelote. Donc j'ai pris des couleurs assez vivantes, on va dire. Pour le grammage, je pense que c'est à peu près du 50 grammes. Voilà, parce que je n'ai plus les étiquettes, vu que ce sont des fun pelotes, n'est-ce pas? Mais au moins, on ne gaspille pas. C'est un petit carré là qui fait 10 sur 10 cm. J'ai utilisé un crochet numéro 4 et une paire de ciseaux. C'est parti, on y va. On va commencer par faire un nœud coulant avec une petite maille en l'air. Ensuite, on va faire 8 demi-brides en passant par le cercle. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez tirer un petit peu sur le fil. 5, 6, 7 et 8. Cette fois-ci, on tire à fond sur le fil et on vient juste ici à la première demi-bride de départ en faisant une maille coulée. Voilà, là on a fait le petit cœur de la marguerite. Pour le rang numéro 2, j'ai coupé mon fil jaune, je prends mon fil blanc pour faire les pétales de la marguerite. Je viens ici, je fais une maille en l'air. On va bien travailler avec nos deux fils à l'arrière pour plus qu'ils se voient. Et nous allons faire 8 points pouf tout autour du cercle. Donc à base de 5 jetés. Donc vous avez vu, on est ici, on reste ici, on vient vraiment travailler dans le premier. Donc un jeté, 2, 3, 4 et 5. On vient ici, on fait une maille en l'air. Ensuite, je viens travailler dans la prochaine bride et je fais encore le point pouf. Et on continue comme ça tout le long du rang. 5. On ferme une maille en l'air. Voilà, vous continuez tout le long afin d'avoir 8 points pouf. On se retrouve à la fin du rang. Donc je suis arrivée à la fin du rang, j'ai fait mon dernier point pouf. Je viens ici sur le premier et j'unis avec une maille coulée. Voici ce que ça nous donne, on a fait les petits pétales. Pour le rang numéro 3, on va venir faire une maille coulée, vous voyez, juste ici entre les deux points pouf, comme ceci. On coupe notre fil, on prend le nouveau fil. Donc ici, c'est le vert. Et nous allons faire maintenant, hop, une, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Toujours pareil, je travaille bien avec mes petits fils à l'arrière. Je fais donc entre les deux points pouf 2 brides supplémentaires pour en avoir 3 au total.
je sépare avec 2 mailles en l'air et je refais 3 brides toujours entre les 2 points pouf. Donc 1, 2 et 3. Ensuite, hop, on va faire 2 mailles en l'air. On vient faire une maille serrée juste ici, entre les 2 points pouf toujours. 2 mailles en l'air, 1, 2. Et là, c'est reparti. On refait nos 3 brides. 1, 2, 3. On sépare avec 2 mailles en l'air. 3 brides toujours dans le même espace. Ensuite, 2 mailles en l'air, une maille serrée entre les 2 points pouf, encore 2 mailles en l'air, je viens ici, je fais 3 brides, deux mailles en l'air, 3 brides, vous voyez, ça forme un petit carré. Je vous laisse finir et on se retrouve à la fin du rang. Ici, vous faites donc vos 2 mailles en l'air, votre maille serrée, vos 2 mailles en l'air et vous faites le dernier coin. Je suis presque arrivée à la fin du rang. Vous voyez, j'ai fait mon dernier petit coin. Je fais mes 2 mailles en l'air, ma maille serrée entre mes 2 derniers points pouf, encore 2 mailles en l'air et je viens unir juste ici à ma première bride de départ avec une maille coulée. Voilà ce que ça nous donne pour la partie vert turquoise. On coupe notre fil, on prend le fil blanc et c'est parti. On monte avec 1, 2, 3. Là, on va travailler sur les 3 brides. Donc la première, je la fais ici, juste sur celle de départ. 1, 2 et 3. Dans mes angles, juste ici, je fais 4 brides. 1, 2, 3, 4. Je travaille mes 3 brides. 1, 2 et 3. Ensuite, quand j'arrive ici, vous allez voir, on ne va pas piquer là, mais on va piquer juste en dessous, entre les 2 pétales. Pareil, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Ensuite, je viens sur ces 3 brides, je travaille comme auparavant. Une bride sur chaque bride. 1, 2, 3. Je suis dans l'angle, je fais 4 brides. Je travaille
sur mes 3 brides. Et là, je viens faire mes 3 brides entre mes 2 pétales. Voici ce que ça donne. Je vous laisse continuer. Vous faites exactement pareil tout le long du rang. Vous devriez être arrivé à la fin du rang. On est ici, on vient à la première bride de départ, on fait une maille coulée comme d'habitude. On coupe notre fil. Et là, on passe au contour bleu ou autre, hein, évidemment, ça dépend toujours pareil de vos couleurs. Hop. Et bien là, écoutez, ça va être très simple. On va monter avec 1, 2, 3. Et on va faire tout le contour à base de brides simples. Vous voyez, on travaille bride sur bride. À chaque fois que je croise une bride, je travaille dessus. Là, juste attention, quand on est dans les angles, on a nos 4 brides. Donc, on va les séparer, vous voyez, avec 2 mailles en l'air. J'arrête pas de dire vous voyez, hein, mais bon, c'est pas grave. Ici, c'est funky, on vous l'avait dit. Donc, 1, 2, puisque je suis dans l'angle. Je sépare avec 2 mailles en l'air. Et je travaille mes 2 brides toujours qui sont dans l'angle. Comme ça, ça nous fera un angle bien comme il faut. Et on continue la même histoire tout le long du carré, de la bride et toujours de la bride. Je vous laisse continuer. N'oubliez pas, quand vous arrivez au 4, vous travaillez vos 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides et vous continuez. Là, j'ai fait ma dernière bride. Je viens à la première de départ. Je fais ma maille coulée. Voilà ce que ça donne. On en est là. Et pour finir, dernier petit tour. Et puis ça va. Voilà. On va faire un contour de maille serrée. Donc toujours pareil, on vient ici, on fait une petite maille en l'air, on récupère les 2 fils à l'arrière pour travailler avec. Et on y va sur chaque bride qu'on rencontre. On fait une maille serrée par-dessus. Quand on est dans l'angle, ici, on fait 2 mailles serrées. Et on continue comme ça, tout le long du carré. Allez, hop, on continue. Et voilà, on arrive à la fin de notre rang. On fait notre petite maille coulée juste ici. On coupe. On clôture le rang. Attention, on n'oublie pas. Voici. On rentrera les petits fils à l'arrière par la suite. Hein. Vous coupez, vous savez comment on fait. Je pense que c'est pas très compliqué. Et voilà notre carré marguerite. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? Alors après, à vous de voir. On va pouvoir faire des petites pochettes comme ça, des sacs. Enfin, vous avez bien vu que de toute façon, il y a beaucoup de façons de les décliner. Alors, si ce tutoriel vous a plu, eh bien, je vous invite à mettre des petits pouces en l'air.
Ça nous encourage et puis pour YouTube, c'est bien. Hein. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!